Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Nous savons que la troisième vague est très grave et sommes une nouvelle fois en élus responsables aux côtés de tous nos soignants, soucieux de continuer les gestes barrières. Mais la situation sanitaire n'interdit pas d'envisager l'avenir, mes proches, ni même de faire des projets collectifs comme celui des prochaines élections. Depuis plus d'un an, les élus et candidats aux élections départementales et régionales vont comme Ulysse de report en report, de faux départs en faux espoirs. Ils ne sont pas à ce titre pleinement mobilisables sur la durée pour appuyer les plans de relance, être à côté de celles et ceux qui vivent la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Les exécutifs attendent. Lundi, le Conseil scientifique, comme la loi du 23 février 2021 le prévoit, a émis un avis concernant un possible nouveau report des élections départementales et régionales, dont nous venons pourtant d'adopter le report en juin. Les élus, mes chers collègues, ont encore l'amertume des conditions de préparation si incertaines des élections municipales de mars 2020. Nous ne pourrons pas forcément réitérer l'exploit. Aujourd'hui, comme n'hésitait pas à le dire François Mitterrand, l'action politique, à certaines heures, est comme le scalpel du chirurgien, elle ne laisse pas de la place à l'incertitude. Aussi, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de nous proposer très vite une date fixe, un projet de loi, un calendrier, un débat parlementaire, ainsi qu'une promulgation rapide. Nous souhaitons, chers collègues, sacraliser le moment de la campagne électorale et de la confrontation des projets, le sel de notre démocratie, tout en assurant la sécurisation sanitaire et juridique des candidats, électeurs et personnels. Pour le moment, une campagne électorale sans contact, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Nous vous demandons également de prévoir dès à présent des conditions de vous adapter à toute situation de crise. Mes chers collègues, les élus départementaux et régionaux sont indispensables pour affronter ensemble et rapidement les moments très difficiles qui s'annoncent. Aussi, Monsieur le Premier ministre, dedans avec les miens, certes, serons-nous en juin citoyens. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Madame Marlène Schiappa. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux. Le Conseil scientifique, vous l'avez rappelé, a reçu mandat d'émettre un avis sur le déroulement du scrutin démocratique en période d'épidémie. Il a mené un travail difficile et remarquable et je veux ici le saluer, et ce, malgré les différentes incertitudes persistantes quant à l'évolution de la crise sanitaire. Ce rapport, il était prévu dans la loi que nous avons ensemble débattu et que vous avez voté sur le report des élections régionales. Ces élections, vous l'avez dit, elles sont un moment démocratique fondamental de notre pays, le moment où chacun peut exercer son droit, dirais-je son devoir de citoyen, et venir voter. C'est un temps d'expression fondamental pour notre démocratie. Et après un an de crise sanitaire, nous comprenons évidemment la lassitude et même parfois l'incompréhension des Français vis-à-vis de ces questions. La responsabilité du gouvernement, c'est de prendre des décisions, souvent difficiles, mais toujours nécessaires pour la santé des Français. Le report ou le maintien des élections, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Et je veux vous le dire, le Premier ministre Jean Castex va lancer des consultations afin d'aboutir à une solution qui soit compatible avec la protection de chacun contre l'épidémie, mais aussi avec les impératifs démocratiques. Et nous chercherons pour cela le consensus politique le plus large possible avec l'ensemble des partis et des groupes représentés. D'ailleurs, le gouvernement sera dès demain présent à l'appel du Parlement en séance publique pour un débat sur ce sujet. En la matière et en tout état de cause, le Parlement exerce et exercera son rôle pleinement. Quelle que soit la solution retenue après les consultations et après, je le souhaite, l'obtention de ce consensus, le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer à la fois la sécurité sanitaire, mais aussi la sincérité de ce scrutin, ce qui est fondamental, et vous êtes nombreux à l'avoir rappelé au cours de nos débats. Et ce débat aura lieu comme il a eu lieu pour le report des élections en juin, pour le deuxième tour des élections municipales. Je vous remercie. La parole est maintenant au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.